Oui, mes frères, mes sœurs, je suis sur la troisième partie de ce même message. Donc, je dois terminer, je dois finir ce message aujourd'hui. Donc, c'est la quatrième partie en général. Mais cette quatrième partie, je l'ai encore subdivisée en trois. Donc, je viens de faire la deuxième partie et on va faire maintenant la troisième partie de cette vidéo. Donc, cette partie est consacrée à la conclusion pour savoir le, quels sont-ils, quelle est la conclusion qui tranche le problème de mythe et réalité. Vous voyez? Donc, cette partie va nous prendre aussi un peu de temps parce que on doit démontrer beaucoup de choses. Donc, à l'appui de certaines choses, nous allons pouvoir comprendre mieux, surtout hébreu. Parce que j'ai dit que hébreu n'est pas un peuple, mais c'est une langue. Vous voyez? Donc, et cette langue n'est pas appelée hébreu. C'est par convention que on a pouvoir donner ce nom hébreu. Et je disais que ce nom est directement sorti d'Héber. Alors que Héber, on a mis Héber juste pour pouvoir nous dire que hébreu est sorti d'Héber. C'est ça. Donc, quand j'ai démontré à partir de lexical, syntaxe d'un nom, surtout les noms théophores, nous avons vu que beaucoup de noms s'expliquent de lui-même. Donc, le mot Héber, quand on va faire ça, on va essayer de dire l'étymologie de ce mot, on voit que c'est difficile de trouver Héber. Ça ne montre pas quelque chose, comme on va dire, on va séparer Héber, tout ça là. Donc, hébreu direct, quand ils ont donné le nom hébreu, directement, on a donné le nom Héber directement, on a tiré hébreu dedans. Donc, nous allons voir que dans la langue qu'on a parlé, qu'on appelle hébreu, c'est une langue dérivée de l'hiéroglyphe. Et nous devons savoir que l'hiéroglyphe, c'est une langue. C'est une langue que nos ancêtres égyptiens ont fait. Et ils n'ont pas directement fait ça. Ils l'ont appris et ils l'ont pris de leurs ancêtres. Et leurs ancêtres sont dans la région des Grands Lacs, dans les montagnes là-bas. Donc, la fois dernière, ça fait 6 ans et ça fait quelques années maintenant, et nous pouvons dire 3 ans maintenant, que notre sœur, Kimoya, Akwala, Makuta, Mbuku, notre sœur, il nous a fait beaucoup de démonstrations et j'ai déjà laissé sa vidéo sur ma page pour que les gens regardent ça avant qu'on puisse entamer le cas de hébreu. Donc, quand on arrive à chercher que hébreu est une langue, alors tout ce qu'il a dit concernant Moïse, nous allons voir que Moïse doit être un puzzle, c'est-à-dire une construction qu'on a découpée et chaque partie, un personnage a joué un rôle particulier. Donc, j'ai dit que la tête, c'est l'égyptien, le ventre akkadien et le pied hébreu. Donc, c'est une personnalité que je suis en train de définir comme ça. Donc, comment on peut voir que quelqu'un peut être la tête égyptien, ventre akkadien ou égyptien encore, et puis les pieds hébreux. Donc, il n'y a pas quelqu'un comme ça. Donc, c'est seulement dans la Bible que nous pouvons revoir des hommes fabriqués de telle manière. Mais nous savons que les divins sont des hybrides. Mais l'homme, même hybride, c'est pas facile. C'est très difficile. Donc, hébreu, c'est une langue. Je dis bien hébreu est une langue, mais ce n'est pas un peuple. Pourquoi je dis ça? Dans la grotte de Lovo, notre sœur a fait déjà des exposés. Elle a montré que dans cette grotte, on a trouvé des écritures. Et ces écritures ne sont que des écritures de nos ancêtres. Mais comme ces écritures sont retrouvées dans les grottes en Afrique, le codème,
parce que les détenteurs de la vérité, parce que c'est eux qui pensent qu'ils ont la détention, ils détenaient la vérité. Donc ils ont dit que c'est une écriture rupestre, ce sont des écrits maladroitement faits, alors que ce n'est pas possible. Comment on peut faire des choses maladroites et que les choses ont une signification bien propre? Ce n'est pas possible. Donc notre sœur a pu lire plutôt les lettres là, a pu mettre plutôt ensemble des lettres. Donc tous ces mots ont donné des mots, et ces mots ont une signification. Donc quand vous regardez la vidéo, je dois encore poster une autre vidéo dans laquelle elle a bien expliqué avec toutes choses très claires. Parce que l'autre vidéo, à un moment donné, on a blackout, on ne peut pas regarder, mais on écoute seulement. Donc ça n'a pas montré beaucoup de preuves. Mais je vais poster une autre vidéo sur ma toile. Et dans cette vidéo, vous pouvez bien voir la manière dont on a fait les choses. Donc, l'hébreu, quand on a fait cette découverte, on a vu que cette langue est déjà parlée par les ascendants, c'est-à-dire les ascendants des Égyptiens. C'est-à-dire les parents des Égyptiens ont commencé par faire des écrits comme ça. Donc, l'hiéroglyphe, qui est des dessins que l'humanité, c'est-à-dire nos ancêtres, ont pris. Ils ont confectionné, pas confectionné, mais ils ont pris la nature. La nature, ils ont pris Dieu en général, parce que c'est Dieu qui est dans la nature, c'est Dieu qui a fait tout. Donc, ils ont pris toutes ces natures de Dieu, toutes ces créations de Dieu, ils ont confectionné une écriture, et cette écriture est appelée hiéroglyphe, et appelée Medjugorje, juste ces écritures pour honorer Dieu. Donc, quand on voit les dessins de ces écritures, soit des gens sont assis, soit il y a des animaux, soit il y a l'arbre, soit il y a le vent qu'on a dessiné, il y a l'air, l'eau, ici il y a les fruits, il y a des manières, donc des pictogrammes, c'est-à-dire des dessins. Ils ont fait des dessins, et ces dessins ne sont que l'écosystème, tout ce que l'homme a et tout ce que l'homme voit dans la nature. Il a pris tout cela pour honorer Dieu, pour chanter à Dieu, pour lui donner de gloire. C'est magnifique. Quand on voit les écritures et les griffes dans leur texte, c'est vraiment magnifique. Donc, pendant ce temps, comme c'était des écritures très denses, alors il y a d'autres écritures qui sont sorties. Il y a d'abord hiératique qui est sorti, après le démotique est venu. Donc, hiératique, c'est une écriture qui est sortie de l'hiéroglyphe. Et ça fait aussi des dessins, mais des dessins plats. Et c'est aussi plus rapide pour écrire. Mais quand le démotique est venu, le démotique c'est plus léger, plus facile et plus vite à écrire. Donc, les deux écritures, la première, c'est dans la liturgie. Dans la liturgie. La deuxième, qui est hiératique, aussi est utilisée pour la liturgie et pour quelquefois administrative. Mais le démotique est utilisé juste vraiment pour le commun des mortels, pour la vie quotidienne. Donc, ça a permis à nos ancêtres de pouvoir écrire vite. Quand ils vont faire un petit contrat pour le travail, pour écrire quelque chose pour quelqu'un, la lettre pour quelqu'un, alors ils utilisent cette démotique-là pour pouvoir faire et pour pouvoir écrire facilement. Donc, les trois écritures, ce sont ces écritures qui ont pour dériver l'hébreu. Vous voyez, l'hébreu, quand on l'a trouvé dans la grotte de Lovo, en République démocratique de Congo, on a trouvé, il y a normalement 22 lettres. Et les 22 lettres là, on a trouvé combien? On a trouvé 11 lettres. Et d'autres, on dit qu'on a trouvé 17 lettres. Sur les 22, on a trouvé 17 lettres. Donc, il reste 5 lettres qui ne sont pas trouvées. Donc, si ces lettres sont retrouvées en Afrique et sont datées des milliers d'années, alors cela peut être considéré plutôt comme des écrits antérieurs à
à l'hébreu. Vous voyez? Donc, quand nos ancêtres, dans le temps, là, ils écrivaient ces gestes, ils écrivaient ces écritures, eux, ils ne l'appelaient pas hébreu. Ils ne l'appelaient pas hébreu. C'est une écriture de l'Afrique noire. C'est l'écriture de l'Afrique noire. C'est la langue qu'on parlait en Afrique noire. Donc, quand nous parlons hébreu dans nos langues africaines, ils disent que non, on a hérité ces langues de la religion, de la religion, de la liturgie, tout ça là. Et ils ont donné des exemples. Oui, il y a des exemples à donner que ces langues ont été trouvées dans l'Égypte antique. Et ces langues constituent, et ces langues hébreues sont dans les langues africaines. Et on l'employait, mais quand nous les employons pas comme une langue reçue par la religion, non. C'est une langue autochtone. Parce que la langue hébraïque est parlée juste avant. La langue hébraïque, elle n'est même pas parlée quand Jésus parlait araméen. La langue hébraïque a commencé moins 7 siècles avant, mais c'est fondu vite. Donc quand on voit la langue, quand on détecte cette langue qui est écrite dans les grottes, quand on a fait la datation, on a vu que ces langues étaient très vieilles, de plus de 10 000 ans. Vous comprenez? Donc quand les langues là sont de plus de 10 siècles, donc pendant ce siècle même, avant ce siècle, l'hébreu n'est pas sorti. Donc l'hébreu même qu'on en parlait, on parle de hébreu aujourd'hui, elle est sortie à partir du 7e siècle. Donc la langue là est déjà 1000 siècles, 10 siècles avant. Donc dans nos langues africaines, si nous parlons en hébreu maintenant, on parle de maï. Bon, pas maï, parce que maï, c'est déjà, ce n'est pas encore de la liturgie. Dans la liturgie, quand on parle de missa, dans ma langue au Togo, Mina, on dit missa. Missa veut dire culte, veut dire la messe. Donc missa, quand on parle missa aussi, missa Léo, missa la, missa dans Kikongo ou bien dans Lingala, on voit que c'est aussi la messe. Vous voyez? Donc si cette religion, si ce mot hébreu se retrouve chez nous comme ça, ça veut dire que on peut dire que on avait hérité de la religion. Oui, parce que les deux peuples sont distincts. Nous sommes au Togo, eux ils sont ici, et nous appelons Missa à la même manière. Donc ça veut dire que si on parle de Missa, on fait seulement la messe dans cette religion-là. Donc nous pouvons hériter ça directement. Mais par contre, il y a beaucoup de langues qu'on emploie, mais qui ne sont pas des langues liturgiques. Si nous parlons on parle de l'eau. L'eau, pour cela, je suis obligé d'aller dans le livre encore de Mossad, Messod et Roger Sabat. Je vais lire 186. Quand on parlait de l'eau, l'eau c'est maï. L'eau, dans notre langue, dans la langue Kinkongo, dans la langue Lingala, dans la langue Swahili, Burundi, Rwanda, c'est la même prononciation. Vous voyez. Là, je lis les secrets de l'Exode, origine égyptienne des Hébreux, de Messod et Roger Sabat. Je lis 182, page 182 et 183. Je vais lire quelques morceaux de cette page. Je lis la cosmogonie ammonienne, théorie religieuse de la formation de l'univers, avait depuis longtemps considéré les 4 éléments, c'est-à-dire eau, feu, air, terre, comme essentiels. Il se retrouve dans le premier verset de la Bible, quand Dieu dit que soit un espace au milieu des eaux. Donc, quand on créait le plafond, le ciel. Donc, les eaux, en hébreu, se dit maï, med, yod, med, formé par mei,
eau d'en haut, et Yam, la mer, eau d'en bas. Le yod du milieu symbolise la puissance manifeste par la main divine séparant les deux eaux. Quand on dit dans Genèse 1 que le plafond apparaît, qu'il y a un plafond qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, on dit maï, mais, et yod au milieu. Yod qui est au milieu, c'est le divin qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Donc on parle de maï. Donc en égyptien, eau est prononcé éventuellement mouille, mais M-W-Y. M-W-Y. Comprenant les mêmes lettres qu'en hébreu. En hébreu, Mei, Yod, Mei, mais en hiéroglyphe, on dit M, W, Y et M. Donc, c'est les mêmes mots. Les deux hiéroglyphes centraux, réseau figuratif de Pharaon, forment le son Aïe, puissance séparatrice des eaux. Donc, la puissance divine qui s'est installée et fait séparer les deux eaux, donc les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, l'eau est appelée maï dans toutes les langues au niveau de l'Afrique centrale. Donc, si nous prenons le cas de Ella, nous avons Ella dans la Bible, Ella, nous avons Ella dans les peuples hébraïques, dans le peuple hébreu plutôt. Donc, Ella se retrouve encore dans notre ville. On a Ella, des Elavio, Ella, se retrouve encore dans notre ville à Aného. Donc, et Ella, c'est le nom de Dieu. C'est encore elle. Au Canaan, c'est encore elle. Le nom de Dieu, c'est encore elle. Chez les Cananéens. Vous voyez? Donc, et ce nom se retrouve encore chez nous au Togo, Ella. Donc, alors, quand on parle de Elavio, ce ne sont pas des gens, des religieux de la nouvelle religion. Nous sommes de l'ancienne religion. Donc, si nous parlons de elle, Dieu, donc la langue Ella, le peuple, la tribu Ella, c'est la tribu de Dieu. La tribu de Dieu direct. Donc, chez nous, Ella, ce sont les tribus de Dieu. Ils sont de ma ville natale, là où je suis né. Vous voyez, à Aného, au Togo. Voilà. Donc, c'est un cas qui n'est pas religieux. Donc, quand on parle de la mer, c'est Kaf. La mer, Kaf. En hébreu, Kaf. Vous voyez? Et cette langue hébraïque, Kaf, on a trouvé cette main dans la grotte là-bas. Et cette main dans la grotte portait 5 doigts, alors que pour les Hébreux, portait 3 doigts. Donc, c'est au fil du temps que les 2 doigts sont partis. Vous voyez? Et Kaf, en hébreu, c'est Kofi. Et Kaf, c'est la main en hébreu. Et en lingala, c'est Kofi. Donc, Kofi aussi, c'est la main. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Donc, et pourtant, ce n'est pas liturgique. Mais ça se retrouve là-bas. Quand on parle, on prend le nom même de Makuta, le nom même de notre sœur, Akwala Mireille Kimoya, Akwala Makuta, Mbuku. Quand on parle de Makuta, le nom Makuta en hébreu on dit Makulta. C'est un rite pour introniser le roi. Et en RDC, Makulta aussi c'est un rite pour introniser le roi. Et pourtant, ce n'est pas liturgique. Vous voyez? Donc on voit que il y a une coïncidence qui ne dit pas son nom. Donc, je continue. La langue africaine et la langue hébraïque qu'on a trouvée dans les grottes là était ancienne. Comme c'était ancien, nous pouvons dire que l'origine même de l'écriture, parce que l'écriture qu'on a daté, déjà ça fait plus de 1000 ans. Et même avant ça, on a trouvé aussi l'os d'Ishango.
dans la localité là aussi. Et quand on a daté l'os d'Ishango, on voit que cet os a plus de 20 000 ans. Et sur l'os, on a des formules mathématiques, des arithmétiques. Et on a des informations pour le temps, la saison, tout ça. Donc c'est déjà gravé sur un petit os. Vous voyez? Donc ça là a 20 000 ans. Donc ça veut dire que la langue même, l'écriture a même commencé depuis en Afrique. Depuis en Afrique, même avant que l'hiéroglyphe sorte, on a déjà des inscriptions sur des choses déjà en Afrique, dans le Grand Lac. C'est pourquoi j'ai montré que la Mésopotamie, j'ai fait une étude que j'ai dit que donner à l'Afrique, ou bien rendez plutôt à l'Afrique les deux fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrates, s'il vous plaît. Donc j'ai montré à travers l'étude que la Mésopotamie se trouve en Afrique. Et quand on dit qu'un jardin sort du jardin, un fleuve sort du jardin et arrose, un fleuve sort du jardin, et de l'Éden plutôt, et arrose le jardin, et puis après il se divise en 4 bras. Donc quand il dit 4 bras, j'ai fait remarquer que les 4 bras, il n'y a pas 4 bras, il y a seulement 2 bras, 2 grands bras. Et les 4 bras qu'on a dit, c'est une réplique qu'on a fait ça en Mésopotamie. Et c'est faux. Et que la Mésopotamie, réellement, dans son origine, elle se trouve en Afrique. Donc, dans les grands lacs, on a trouvé déjà des écritures. Et ces écritures sont de la Mésopotamie qui est en Afrique, pas en Mésopotamie qui est en Irak, non. Parce que tous ces endroits sont des endroits de désert. Et on ne peut pas faire aussi l'agriculture comme ils ont dit qu'on a découvert l'agriculture dans ces régions. Tout ça sont des mensonges. Tout ce qui est pour l'Afrique, rien ne doit sortir. C'est là, c'est là. Donc, je dis que dans le massif de Lovo, on a trouvé l'écriture. Cette écriture qui a daté plus de 10 000 ans déjà, nous ont montré que l'origine de l'écriture, la genèse de l'écriture se trouve en Afrique, dans la grotte de Lovo. C'est là-bas que ça se trouve. Donc, c'est normal que les Africains, qu'on dit, qui ne connaissent pas l'écriture, ils sont des oralistes, ils ne connaissent pas l'écriture. Non, c'est faux. L'écriture était sortie en Afrique, dans les grands lacs. C'est dans ces régions qu'il y a l'écriture. Donc, j'ai parlé de Makuta, j'ai parlé de Ella. Je vais parler aussi j'ai parlé de Kaf, qui est la main même que j'avais dit. Kofi. Kofi, Kingogo, Ingala, tout ça là, Kofi. Donc cette main a permis d'avoir une écriture. Et cette écriture-là est très fondamentale. La main, la Kaf, c'est très fondamental. Donc on a trouvé beaucoup d'écritures. Beaucoup d'écritures sont trouvées dans la grotte. Pourquoi je dis que l'hébreu est une langue? Parce que j'avais dit ça dans le temps, tout récemment encore. L'hébreu est une langue parce que l'hébreu, quand les Codem, les étrangers sont arrivés en Égypte et on les a installés dans le delta là-bas, pour se communiquer, ils n'arrivaient pas à parler la langue égyptienne. Donc cette langue égyptienne qui est très difficile pour eux de parler. Donc ils ont trouvé une langue intermédiaire. La langue intermédiaire là, c'est ça que eux ils ont dénommé, ils ont donné le nom griffé comme hébreu. Alors que quand ils disent hébreu, le mot hébreu c'est la langue qui est dérivée directement de l'hiéroglyphe. Et c'est la langue qui est dérivée de la mal interprétation ou bien le mal parlé de ces étrangers en Égypte. Donc, si les Hébreux ont habité en Égypte réellement, on doit savoir que comme ils parlent hébreu, on doit consigner ça dans un registre pour dire que
les gens là ont habité en Égypte. Mais on n'a pas trouvé ça dans les registres. Vous voyez? Donc, on a dit que les Hébreux ont fait 430 années en Égypte. Mais quand on voit les registres égyptiens, on n'a pas trouvé des preuves de l'existence des Hébreux. Vous voyez? Donc, si les Hébreux étaient des peuples, on doit les identifier. Pas archéologiquement, on doit trouver les éléments, les vestiges de ces gens-là. Donc, comme c'est une langue que les gens parlaient, et cette langue est parlée par beaucoup de gens, donc personne ne se réclame pas d'un peuple de cette langue. Vous voyez? Les personnes ne peuvent se réclamer d'un peuple de cette langue. Donc, en disant même que c'est une langue de Dieu, divine, si l'hébreu est une langue divine, alors ce n'est pas un peuple. Si on comprend bien, si c'est une langue divine, ce n'est pas un peuple. Parce que le peuple qui parlait cette langue n'est pas identifié en Égypte. Donc c'est pourquoi même les mêmes parents, les mêmes frères de ces Hébreux-là, qui sont les Arabes et ces consorts que j'ai démontré déjà dans la vidéo, eux, ils ont refusé qu'on les appelle même Hébreux. Ils ont refusé ça. Parce qu'ils savaient que l'origine de ce mot n'est pas un peuple, c'est une langue. Ils préfèrent dire qu'ils sont sémites, parce que sémite, c'est un peuple. Même en Égypte antique, il n'y a pas même de sémite, pas de mot sémite. Parce que l'écriture a commencé en Égypte. Donc pour parler de ces choses-là, et Noé, tout ça là, on devait avoir des traces en Égypte antique. Les traces que nous avons, j'ai déjà montré ça dans la vidéo. L'apparition, la création de l'homme, tout ça, la création de la terre, tout ça là, l'univers. On a montré ça en Égypte. On n'a pas parlé de Noé, on n'a pas parlé de tout ça là. On a parlé de Noun. Noun, c'est l'eau, océan primordial. Donc, Noun est appelé, on a pris Noun comme c'est Noé. Vous voyez? Donc, ce sont des choses que nous devons comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas ces histoires, ça va faire que nous allons crier, beau crier, mais spirituellement, nous ne bougeons pas. Parce que nous ne sommes pas connectés aux esprits détenteurs de vrais messages. Nous sommes connectés aux esprits détenteurs de mauvais messages. Et quand on a un mauvais message, on agit autrement. C'est pourquoi, quand nous voyons nos frères, nos sœurs dans la religion, et dans les religions dites révélées, on voit qu'ils sont dépourvus de tout bagage. Ils n'ont pas de bagage. De bagage concernant le Dieu Amora, le Dieu Nechewa, le Dieu Yakongo, Makongo. Ils sont déconnectés. Donc, ils sont connectés à un autre esprit. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits dans ce monde. Et tous ces esprits sont invisibles. Ils sont appelés Dieu. Donc, eux, ils sont connectés à un autre Dieu. Et ils nous font passer ce Dieu comme si c'est le Dieu créateur. Alors que le Dieu créateur, lui-même, s'est révélé à son peuple à travers l'écriture. Les écritures hébraïques sont venues par après. Et quand on parle de hébreu, ça n'a rien à voir avec Hébert. Donc quand on parle de juifs, quand même, on peut comprendre un peu. Mais tous ces termes sont venus après. Même le mot sémite, j'ai déjà montré que Sem c'est l'hybride, c'est le pas hybride, mais c'est celui qui n'a pas fini d'être fait. C'est-à-dire, il est en voie de finition. Il est semi-légendaire, quand on dit semi, ça veut dire que ce n'est pas encore fini. Donc, le mot sémite est l'intermédiaire entre les japhétistes et les kamites. Donc, on doit normalement voir des gens qui, comme
les métissages, les métis. Alors que quand on voit les peuples qui habitent dans le Moyen-Orient aujourd'hui, on ne voit pas des métis dedans. Bon, non. Ils sont tous des peaux claires. Ils sont tous de la peau claire. Donc, ça montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On a fait une création. Le mot sémite, le nom sémite, tout ça, ce sont des créations. Ça n'existe pas en Égypte antique, détenteurs de l'écriture, parce que c'est eux qui ont consigné beaucoup de choses du monde. Donc, ils n'ont pas écrit Noé, ils n'ont pas écrit tout ça là. Mais nous acceptons, parce que c'est un moyen de décrire l'univers, décrire notre environnement, décrire notre nature que nous avons. Mais ça ne peut pas nous amener à dire, à exclure ce que les Égyptiens ont réellement écrit. Ce qu'ils ont écrit, on doit tenir compte de ces choses. Donc la parole, ou bien le mot hébreu n'est pas un peuple, je dis et je signe. Ce n'est pas un peuple, c'est une langue. Et cette langue n'est pas appelée à l'origine hébreu. Non. C'est aujourd'hui qu'on a adopté cette chose-là pour dire hébreu. Vous voyez? Donc, je crois que vous avez quand même suivi mon truc. Donc, je vais essayer de faire une conclusion. Si, là, dans la conclusion, nous pouvons dire ceci: Moïse n'est pas un personnage historique. Il n'a pas vécu comme quelqu'un qui a la chair. Moïse est un personnage mythique, construit. Parce que on a jusqu'à aujourd'hui, après 200 ans d'études, de recherche, on n'a pas trouvé de preuves. Donc Moïse n'est pas historique. Tout ce qu'il a fait ne sont pas historiques. Il y a certains événements qui sont historiques dedans. Mais ces événements ont été imputés à Moïse, créés de toutes pièces. Même quand on dit que la maman de Moïse a déposé Moïse sur l'eau là doit être un fleuve. Normalement, c'est ça qu'on a dit, un fleuve. Mais on ne connaît pas le nom de fleuve. Vous voyez? Maintenant, si sa maman est hébreu, et les Hébreux ne sont pas en Égypte, on n'a pas reconnu en Égypte, comment on peut dire que ces gens ont habité l'Égypte? Maintenant, si elle a déposé l'enfant sur l'eau, sur quelle eau? Il y a des joncs, il y a beaucoup de choses qui entravent le rivage, qu'on ne peut pas avoir accès. Vous voyez? Donc, si il dépose, comment ça, l'enfant qui est la fille de la grande sœur de Moïse, Marie, comment elle peut suivre son petit frère sur l'eau jusqu'à arriver au niveau des enfants de Pharaon? Parce que nous avons vu que de temps en temps, Pharaon sort le matin pour aller au fleuve et c'est là-bas que Moïse vient le rencontrer. Donc, si même il habitait dans la ville, l'enfant ne peut pas aller directement pour aller chercher en quelques instants sa maman, la nourrice, et pour l'amener. Non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas aller chercher la nourrice d'un seul coup comme ça et amener à la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon va dire: oui, une bonne maman, prends l'enfant et je vais te payer ton salaire. Quel salaire il va payer? Parce que normalement, les Hébreux, comme on a dit qu'ils sont des esclaves, ils n'ont pas de salaire. Pourquoi on va dire qu'on va leur payer du salaire? Les Hébreux, nous savons qu'ils ont habité à Gosen. Et Gosen, c'est une ville. C'est une bidonville. Une bidonville. C'est un banlieue de Ramsès. Donc tout ça là, quand on ne fait pas on ne crée pas physiquement ces événements, nous ne pouvons pas le comprendre. Nous ne pouvons créer mettre ces événements comme spirituels. Non, il faut faire une création physique de ces événements parce que c'est passé sur la terre entière. En Égypte, un pays qui est là, vivant, qu'on connaît.
C'est ça. Donc, il faut comprendre ces événements. La femme va quitter, ils vont quitter le palais pour aller à la rive. Donc, quand ils quittent le palais pour aller à la rive, ils vont aller à une place qui est bien réservée, bien protégée. Donc, la sœur de Moïse ne peut pas venir rentrer dans l'enclos là-bas et parler avec eux. C'est pas possible. C'est une création. Il faut comprendre ça, que c'est une création. Les choses ne sont pas passées comme on nous a fait croire. Non, les choses ne sont pas passées comme ça. Donc, Moïse est la construction parfaite des hommes héroïques d'Égypte et des autres contrées autour de l'Égypte. Donc, il n'est pas quelqu'un qui est vivant, qui était vivant, qui a vécu, non. C'est un personnage qu'on a monté. Donc, nous pouvons maintenant dire que le mythe ou la réalité, mythe ou réalité, est bien clair, que Moïse n'est pas une réalité, mais un mythe. Nous devons accepter ça. Sinon, si nous croyons que ces choses ont passé réellement et nous rencontrons ou bien nous découvrons beaucoup d'erreurs dans ces récits, ce n'est pas normal. On ne peut pas croire à ces choses. Si on découvre des erreurs, des incongruités dans le récit, et on dit que ce récit est parfaitement le récit de Dieu divin, c'est comme on est en train de rabaisser Dieu, on est en train d'insulter Dieu. Alors, mes frères, mes soeurs, mes amis, je vous invite à faire un pas en arrière, à faire un pas réfléchissant, un pas de clairvoyance pour comprendre que si nous faisons ce pas pour le bien de notre esprit, pour le bien de notre âme, pour le bien de notre vie. Donc, je vous invite à croire, pas à croire seulement, à comprendre, parce que croire et comprendre c'est difficile, à comprendre, parce que c'est pourquoi on dit que il faut qu'il y ait la connaissance doit être à côté de la foi. C'est la connaissance qui éclaire la foi. Avant d'avoir foi, il faut connaître. Et quand on connaît beaucoup de temps, on voit que la chose se passe de cette manière tout le temps. Maintenant, je peux avoir la foi à ça. Parce qu'il faut d'abord une connaissance complète de la chose. Après, on a la foi à la chose. Mais si on dit que la foi doit être une démonstration des autres, des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on doit sentir, tout ça là, non. Ça, ce sont des pronostics, ce n'est pas une foi. Ce sont des pronostics. Ce sont les œuvres du hasard. Et le hasard même n'existe pas sans le déterminisme. Il faut que tu sois déterminé pour que le hasard te trouve en chemin. Si tu es assis ici et tu n'es pas sorti pour aller là-bas, s'il y aura quelque chose il y aura un hasard là-bas, tu ne peux pas le rencontrer. Parce qu'il faut que toi-même tu te détermines, tu te dis oui, je dois faire ceci. Après, le hasard vient te rejoindre et tu seras en joie. C'est comme ça. Donc, je suis arrivé à la fin de cette émission, de cette étude, de ce message, un grand message, un message profond qui nous a permis de faire la lumière sur le vrai personnage de Moïse. Le Moïse caché. On a éclairé Moïse aujourd'hui pour savoir que Moïse, quand on a mis la lumière, on n'a vu personne là-bas. On n'a vu personne. Vous voyez, on n'a vu que des œuvres, mais pas quelqu'un qui a réalisé en tant qu'être humain appelé Moïse. Donc, Moïse n'est pas un Hébreu. Moïse n'est pas un Israélite. Parce que, même, quand je dis ça, les gens on ne va pas comprendre bien. Donc, je dois dire d'abord, Moïse n'est pas un Hébreu. Parce que l'hébreu, c'est une langue. Moïse n'est pas un juif. Parce que Moïse n'est pas arrivé à l'endroit où
la tribu de Juda a occupé. Donc il n'est pas juif. Maintenant, Moïse même, pour dire qu'il est israélite, dans le récit, il est israélite, mais dans la recherche, dans les enquêtes, il est égyptien. Parce que tout ce qu'il a fait est égyptien. Donc, il n'est même plus israélite. Donc, ça, c'est la troisième position. Il n'est même pas israélite encore. Parce qu'il est beaucoup plus ancré dans les pratiques dans de l'Égypte antique que hébreu, qui a une langue. Donc, je vous dis merci, mes frères, mes soeurs. Je suis arrivé à la fin de cette partie et je crois vous revoir la semaine prochaine pour un autre sujet. Et les sujets n'en manquent pas. Donc, je vous ferai connaître le titre, l'intitulé du sujet qui sera encore débattu la semaine prochaine, le dimanche à cette même heure. Donc, recevez une fois encore mes merci à Santé Sana, à Barca, et merci beaucoup Matondo. Oui. Donc, on va se revoir bientôt. Merci mes frères. Bye bye.